l'Ukraine accuse la Russie d'avoir, disons, éliminé 5 de ses S de façon sommaire. C'est-à-dire, 5 de ces S, ça s'est passé auprès de Pokros, selon les informations ukrainiennes. 5 de ces S se sont rendus parce qu'ils n'avaient plus d'unité. Ils avaient perdu leurs camarades. Donc, eux, ils sont allés dans un immeuble, ils se sont cachés là-bas. Les hommes de Vlado sont venus, ils les ont encerclés. Et puis, ils les ont dit de sortir. D'accord? Les S ukrainiens sont sortis. On les a ordonnés de se mettre à terre. Ils se sont mis à terre. Et puis, on les a envoyés au repos définitif. Nous allons voir tout à l'heure, parce que l'Ukraine nous dit avoir détenir des informations sur plus de 100 et quelques éliminations comme ça de S. Nous allons voir tout à l'heure de quoi s'agit-il. Mais avant tout, permettez-moi de vous dire de partager la vidéo dans tous les groupes aussi, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci beaucoup. Alors, c'est une accusation, c'est pas la première, c'est pas la deuxième. Ces accusations pareilles, je les ai vues plusieurs fois. Vous comprenez? Depuis 2022 d'ailleurs, l'Ukraine a constamment accusé la Russie. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé à M. Zelensky d'accepter la paix, parce que la guerre est toujours sale. Il y aura toujours des accusations pareilles, et il y aura toujours des informations pareilles qui font état d'exécution, de S, et puis qui se sont rendus, ça ne va pas finir. Écoutez ce qu'ils disent. L'Ukraine a accusé les forces russes d'avoir éliminé des S ukrainiens qui s'étaient rendus. Ça s'est passé le 13 novembre dans le village de Petrivka, près de Pokrovsk. Ils disent ceci, écoutez très bien. 5 militaires ukrainiens reculés se sont cachés dans une maison qui a ensuite été encerclée par l'ennemi, a précisé le parquet général ukrainien. Les soldats russes les ont fait prisonniers, vous comprenez, et les ont forcés sans armes à sortir de l'abri et à s'allonger sur le sol avant de les envoyer au repos définitif. D'accord? À l'arme automatique, a-t-il poursuivi. Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête pour crimes de guerre et meurtre prémédité, a fait savoir le parquet général. Bon, on nous informe que l'Ukraine possède des informations sur au moins 102 prisonniers de guerre qui ont été comme ça envoyés au repos définitif par les éléments de M. Vlado depuis le début de l'opération spéciale militaire lancée en 2022. D'accord? Selon lequel le nombre réel de ces crimes est bien plus important. Donc, ça va au-delà de ces 102. Alors, un responsable du parquet général ukrainien, Yuri Byelousov, avait lui déclaré au début d'octobre que le nombre, d'accord, d'envoi au repos définitif de cette manière avait commencé à augmenter la fin de 2023 et que la majorité écrasante, la majorité écrasante de ces crimes ont eu lieu cette année-là. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce sont des informations qu'il faut, il faut faire très attention avec ce type d'informations. En tout cas, c'est une information qui a été donnée par les Ukrainiens. Vous comprenez? Souvenez-vous, je crois bien il y a quelques mois, on nous a montré une image très floue, comme quoi c'est un S de M. Zelensky. On a enlevé sa matière grise. Vous voyez ce que je veux dire? On a enlevé la tête et puis qu'on a posé ça sur le capot d'une voiture. Donc, on nous a dit, ce sont encore les éléments de M. Vlado. Par après,
le même parquet qui a passé l'information, les mêmes gens qui ont passé l'information, les mêmes sont venus nous dire qu'ils n'ont pas pu identifier jusqu'à date le soldat en question. Moi, je dis. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'ils ont repéré cette tête sur ce capot de voiture à travers un drone. Donc, un drone a filmé cela. Et puis, voilà, les S de M. Vlado ont enlevé, enlevé la tête. Ils ont posé sur le capot de voiture. Et puis, voilà, depuis jusqu'à présent, ils n'ont pas pu confirmer l'information. Alors, quand je vous dis que autour de Pokrovsk, la situation est très difficile pour les gars de M. Zelenko, c'est encore là une preuve évidente. En fait, comme disait le prisonnier hier, il dit « J'appartenais à une unité de 100 hommes. Et tous mes amis qui allaient au front, ils ne revenaient plus. On ne faisait que compter leurs effets. Et puis, basta, il n'y avait plus de compte rendu au fait. Et donc, eux, ils étaient obligés de se rendre. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Petrivka où 5 S de M. Zelenko reculés sont allés se réfugier dans une maison et puis les hommes de M. Vlado sont venus les encercler, ils les ont dit de sortir, ils sont sortis, ils les ont dit de s'étaler, de s'allonger à terre, ils se sont allongés à terre et puis on les a envoyés au repos définitif. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand même c'est trop facile. C'est trop facile. Hein? Les hommes de M. Vlado ne peuvent pas prendre 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 prisonniers. Et puis, voilà, sincèrement, moi, je n'ai pas connaissance où carrément il y a une preuve évidente où les hommes de Vlado sont accusés d'avoir envoyé des gens, des S de M. Zelenko au repos définitif, désarmés. Non, sinon, il n'y aura jamais de prisonniers. Pourquoi il y a des prisonniers? Pourquoi il y a des échanges de prisonniers? C'est parce que tous ceux qui déposent les armes, on ne les fait absolument rien. Ils viennent, on les envoie en Russie, et puis après, on fait des échanges de prisonniers. Maintenant, vous nous dites aujourd'hui qu'on les a éliminés comme ça. C'est facile à le dire. C'est pourquoi nous vous disons, arrêtez cette guerre. La guerre est toujours sale. Tout se passe en période de guerre. Tout se passe en période de guerre. Donc, toutes ces accusations ne changeront absolument rien. Il n'y a pas d'ONG qui va faire quoi que ce soit. L'ONU ne fera absolument rien. Personne ne fera rien. Vous comprenez? Il n'y aura pas de jugement. Donc, si vous n'arrêtez pas cette barbarie-là, en fait, vous allez faire souffrir le peuple ukrainien pour rien. Et puis, les autres Européens, ils vont s'asseoir autour de leur table. Oh, qu'est-ce qui est malheureux? Oh, qu'est-ce qui est vilain? Oh, après, ça va passer. Ils vont continuer à chérir leurs enfants et puis vous dire non, nous allons vous soutenir, nous allons vous soutenir. Pendant ce temps, c'est vous qui perdez sur le terrain. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Voilà donc ce qui s'est passé autour de Pokrovsk. La situation est devenue incontrôlable pour les hommes de M. Zelenko et ils sont en train de fuir en abandonnant des positions. Voilà.